gloire. Et le pan de sa robe remplit tout le temple. Toutes les créatures dans le ciel se prosternent devant lui et lui rendent hommage. Le Seigneur est assis sur son trône de gloire. Et le pan de sa robe remplit tout le temple. Toutes les créatures dans le ciel se prosternent devant lui et lui rendent hommage. Le Seigneur est assis sur son trône de gloire. Et le pan de sa robe remplit tout le temple. Toutes les créatures. Je viens partager avec vous la révélation du jeudi 29 mars 2018. Nous étions au culte et c'est alors que j'ai vu une énorme cuve pleine de sang. Ensuite, la cuve s'est penchée d'un côté et le sang coulait à flot, au point où il ne restait plus beaucoup. Il restait un peu. Et le Seigneur m'a dit, ce sang que tu vois, c'est mon sang que j'ai versé pour la sanctification de mon église que j'ai tirée du monde. La petite quantité qui reste, c'est pour le peu de brebis qui reste à sauver dans le monde. C'est largement suffisant pour eux. J'ai ensuite vu quelque chose de difficile à décrire. C'était un cercle en fer comme un cerceau qui avait plusieurs trous et des fers à l'intérieur, comme des rayons à l'intérieur en fait. C'était comme un mécanisme et un cerceau. Et ce cerceau pesait, c'était comme les roues des vélos en quelque sorte. Il y avait une lumière qui scintillait derrière ce cerceau. Et le cerceau était dans une vieille grange très poussiéreuse. Ensuite, un ange est venu, il m'a dit de le suivre en enfer. J'ai dit à l'ange que je préfère attendre que le Seigneur lui-même m'y emmène. Et c'est alors que le Seigneur est venu et il m'a dit que c'est lui-même qui a envoyé son ange. Il m'a grondé en disant d'arrêter d'être parfois sceptique. C'est comme ça que j'ai dit, Seigneur, je suis désolée. Et sincèrement, je l'étais vraiment. Ensuite, je suis partie avec cet ange. Nous avons emprunté une piste qui, en marchant, cette piste-là nous faisait basculer de part et d'autre. C'était sombre à l'intérieur. Et il y avait un liquide sale qui sentait mauvais, qui ruisselait de partout. Nos pieds ne touchaient pas le sol dans ce lieu-là. Et nous sommes arrivés à l'intérieur d'un endroit qui était comme une grotte. Mais il m'a semblé que c'était vivant. Et plus nous avancions, plus c'était ténébreux. Ensuite, l'ange m'a dit, nous sommes entrés par la gorge de l'enfer. À un moment donné, il m'a dit d'attendre. J'ai attendu. Il a fait un signe, un geste de sa main droite. Et une lumière a commencé à nous éclairer là où nous étions. J'ai vu plusieurs groupes d'âmes liés par une grosse corde, autour des reins, en fait, des hanches. C'était pas des hanches, parce que c'était des âmes, je sais pas comment vous les décrire. Bon, ces âmes étaient défigurées. Elles n'avaient plus de cheveux. Et leur crâne était lisse. Il y avait des vers qui les rongeaient sans cesse. Ces âmes-là criaient des douleurs. J'entendais les voix des hommes, des femmes et des enfants. Il y a une âme en particulier qui m'a regardé et a crié, « Attends, jeune femme, aidez-nous. Je ne peux plus vivre ici. Aie pitié, aidez-moi, aide-moi. » Je lui ai dit, « Mais je ne peux rien faire pour toi. » Et j'ai commencé à pleurer. C'était la voix d'un homme. C'était la voix d'un homme. C'était plutôt la voix d'un homme. Et c'est comme ça que il m'a dit, s'il te plaît, quand tu seras de retour dans le monde, dis aux gens de cesser de mettre les faux cheveux. Nous sommes dans ces tourments éternels à cause de ces choses. J'étais pasteur dans le monde. J'encourageais les fidèles de l'église que je dirigeais à se décaper la peau, à porter les faux cheveux, à se maquiller les visages.
à porter les bijoux. Je disais aux femmes de porter les pantalons, de porter les culottes, les strings, les vêtements sexy et indécents. Je disais aux hommes qu'ils pouvaient se corser les visages, qu'ils pouvaient aller avec plusieurs femmes. Je disais aux femmes, je leur disais aux femmes d'avoir plusieurs hommes. J'avais divulgué la parole de Dieu, mais le Seigneur Jésus-Christ me reprochait toujours. J'ai commencé à mentir comme ça à cause de l'amour de l'argent. Pendant 4 ans, le Seigneur m'a fait grâce de me repentir. Mais je me disais qu'il m'aime, il allait toujours me faire grâce parce qu'il m'aime beaucoup. Le jour de ma mort, je n'ai rien compris, je n'ai rien vu venir. C'était subite. J'ai atterri directement ici. Quand il a dit ça, j'ai crié, quoi? Pasteur, tout ça là pour toi seul. Et il a repris la parole, il m'a dit, s'il te plaît, va dire au monde que ces choses sont vaines. Dis-leur de rechercher seulement Jésus-Christ de Nazareth par sa parole. Toute cette section que tu vois souffre les tourments de l'enfer à cause de ces choses. Dis au monde que c'est réel. Dis-leur de ne pas venir ici. C'est pas fait pour eux. Ensuite, il a commencé à crier de l'eau, s'il vous plaît, aidez-moi. Le feu là, le feu a pris la forme d'un fouet et ça l'a lié. Ça l'a lié, ensuite quand ça l'a lié comme ça, et les reins, ça l'a coupé les reins en deux en fait. Et en même temps, ça l'a tiré et ça l'a jeté ailleurs dans un autre département. J'ai regardé ça en pleurant. C'était vraiment terrible. Je me sentais malheureuse en même temps. Et j'étais embarrassée de voir des âmes aussi tourmentées dans ce lieu. C'est alors que le Seigneur m'a ramenée en me disant que bientôt, les choses prendront une autre tournure. Et c'est alors qu'il m'a ramené à l'église. Et il est resté à ma droite en regardant le pasteur Boris qui était en train de prêcher. Et il m'a donné comme recommandation de vous partager, de vous faire parvenir ce témoignage, frères et sœurs. Regardons, la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La chair là finit par mourir. Mais malheureusement, nous ne prenons même pas soin de notre âme, notre véritable être intérieur, celle qui est en nous. Hein? Mais on est là tout le temps, quand on se réveille le matin, je dois me maquiller, je dois porter ceci, je dois porter, on dépense, on travaille pour la vanité, on travaille chaque jour, parfois on travaille tout un mois parce qu'on veut s'acheter un tel pantalon, ou bien une telle robe, ou bien une telle gamme de maquillage, ou bien un tel parfum. Frères et sœurs, tout ça là, ça reste, c'est vain. La parole de Dieu ne ment pas, Jésus-Christ n'a jamais menti, frères et sœurs. Si ce témoignage te parvient, c'est que tu peux, Dieu veut encore t'accorder la grâce de se repentir parce que vous-même, vous êtes très bien conscient qu'en ce moment où je vous parle, même il y a des gens qui meurent. Et ces gens qui meurent là, dans quelles conditions meurent-ils? Autour n'est pas de mourir. Mais c'est de savoir après sa mort là, où est-ce qu'on va? Est-ce que j'ai bien préparé mon départ d'ici? J'espère que ce témoignage te rapprochera davantage du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui est mort à cause de nous. Paix et grâce. Gloire. Et le pan de sa robe remplit tout le temple. Toutes les créatures dans le ciel se prosternent devant lui et lui rendent hommage.